La politique d'histoire, désormais sur YouTube. Une émission à caractère politique qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure. Rendez-vous des gouvernants et des gouvernés autour d'une question d'actualité. Chaque soir, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tapez la politique d'histoire. Abonnez-vous et envoyez-nous vos points de vue au numéro WhatsApp +243 82 344 50 54. Amoureux de l'émission La politique d'histoire, nous avons encore le réel plaisir de recevoir les regroupements des Congolais pour la surveillance patriotique. Bonsoir, Monsieur Clément. Bonsoir, Monsieur Félix. Hervé. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le CG. Bonsoir, Monsieur Félix. Comment allez-vous? Extrêmement bien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir, comme d'habitude, s'interroger sur les enjeux politiques de l'heure. Monsieur Clément, où en sommes-nous avec l'Union sacrée? Après les consultations effectuées par le chef de l'État, vous êtes témoin de ce qui s'est passé à l'Assemblée avec la chute de Mabund. Donc, c'est-à-dire actuellement, c'est le chef de l'État qui est à la commande de tout. Il est en train de finaliser les points de vue pour nous produire peut-être un gouvernement digne qui va peut-être répondre aux aspirations du peuple congolais. Avec les députés de tri. Ce ne sont pas vos députés. Ils sont les députés nationaux. C'est pour le peuple congolais et non pour un camp quelconque. Et si aujourd'hui le peuple, les députés trouvent qu'il faut répondre, donc agir dans le sens du peuple congolais, donc il est loin d'appeler que ce sont les députés d'autrui. Mais pourquoi Félix Tshisekedi a reçu Bemba et Katumbi à la place de recevoir d'abord Bahati qui est ici à Kinshasa? Non, mais c'est un problème. Non, c'est un problème d'agenda, c'est un problème de calendrier. Chacun à son tour. Il ne fallait pas. Si lui a estimé qu'il faut commencer avec tel, il va terminer avec tel. Quelqu'un comme Bahati n'est pas moindre. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas réussi. Vous avez suivi même, je ne sais pas, son secrétaire ou son porte-parole qui a aussi démenti l'information qui passe sur les réseaux sociaux allant dans le sens de dire que Bahati ne serait pas reçu par le chef de l'État. Donc il sera reçu, chacun à son tour. Bon, CG, qu'est-ce qui promet à l'Union sacrée? Est-ce que le peuple congolais aujourd'hui est satisfait de cette union? Merci, Monsieur Félix. Je pense que vous et moi étions ici à Kinshasa lorsqu'il y avait des oui et des non. Vous avez vu combien le peuple était super content. C'était plus qu'une finale de la Coupe du Monde, non? Vous avez vu combien le peuple était à la télé jusqu'à, je crois, à 1h du matin pour contempler cette victoire-là. Et le peuple est extrêmement satisfait de cette victoire-là. Qu'est-ce qui a changé? Et en tout cas, à ce côté-là, on peut dire que beaucoup de choses vont changer. On ne peut pas dire que ça doit changer automatiquement parce que les changements vient progressivement. Vous savez, ce système que nous avons actuellement a été implanté pendant 18 ans et on ne peut pas le détrôner pendant une seconde ou un seul jour. Ça demande aussi du temps pour préparer. Commencer par une fondation extrêmement bien construite. C'est ainsi que le chef de l'État a commencé par bâtir d'abord sur des bases solides à partir desquelles il aboutira à changer tout ce à quoi le peuple congolais s'attend aujourd'hui. Pensez-vous que la rupture de Félix et Kabila était une bonne solution pour le peuple congolais? La solution entre Kabila, la rupture plutôt entre Kabila et Tshisekedi est une bonne solution. Comment ça? Voilà, nous devons démontrer ça. Vous savez que le chef de l'État a eu son pouvoir, ça fait déjà 2 ans. Et si nous comptons le nombre de ministères qui en sont nombreux là-bas, ce sont les gens du FCC qui sont nombreux. Ils occupent tous les postes clés du ministère. L'Assemblée nationale entre leurs mains. Les Sénats. Mais n'oubliez pas aussi les caches étaient au gouvernement. Il est minoritaire. Les caches... Ministre incompétent. Non, mais dire incompétent, ça... Ministre qui ne sait pas gérer l'intérieur du pays.
En tout cas, Ce qui ne sait pas gérer le tourisme du pays. vous allez toucher une personne extrêmement excellente et meilleure même de ce gouvernement. Et je peux vous dire, son bilan de l'intérieur est largement positif, si vous ne le savez pas. Autrefois, je vous avais montré combien l'intérieur, le ministre de l'Intérieur est parvenu à asseoir d'abord la sécurité à l'interne. Aujourd'hui, vous avez vu combien on est en train d'arrêter les fous, non? Qui se sont déguisés. Grâce à qui? Pour vous, c'est grâce à qui? C'est l'intérieur qui fait sa sécurité. Parce que nous avons touché le secteur là de l'intérieur, il y a des problèmes de couvre-feu aujourd'hui à Kinshasa, des embouteillages partout. Pensez-vous que c'était une bonne solution pendant le moment de la fête de Noël et bonne année de faire quoi? Des couvre-feux. C'était vraiment une bonne solution. En tout cas, je suis au regret si certains Congolais vont penser que ce couvre-feu serait une mauvaise chose. Mais c'est politisé. Je vous réponds rapidement. Le lundi passé, vous et moi, si vous avez suivi les informations, quel était le bulletin de l'équipe de riposte? 265 cas détectés, dont 230 cas à Kinshasa. Et pour votre information, les virus là du coronavirus, c'est un virus qui se propage beaucoup plus le soir en Afrique. Si vous ne le savez pas. Qui a prouvé ça? Cela a été prouvé par les médecins même qui sont chargés de cette étude-là. Ils en avaient prouvé, puisque notre chaleur est beaucoup plus élevée. Suivez ça très bien. La chaleur beaucoup plus élevée en Afrique, il y a baisse. Et ici, précisément chez nous au Congo, les soirs, notre température baisse. À partir de 21 h, la propagation est facile. Pourquoi? Il y a d'abord l'engouement dans des bars. Et si vous avez bien suivi le docteur Mouyembe, qu'est-ce qu'il avait dit? Lorsque les gens restent ensemble pendant longtemps, ils s'oublient les contrôles. Il avait les cache-nez, il oublie, il les baisse, et il commence à se tapoter, à faire du n'importe quoi. Et pendant ces temps-là, si celui qui est atteint de ces virus-là est parmi vous, les peuples sont contaminés en désordre. Et le couvre-feu n'est qu'un moyen qui va donner la vie au peuple congolais. Et celui qui est contre le couvre-feu est contre sa propre vie même. Merci, M. Clément. Qu'est-ce qui se cache derrière le couvre-feu initié par le ministre de l'Intérieur, Kankonde? Qu'est-ce qui se cache? Je ne sais rien que lutter contre le Covid-19. S'il y a d'autres allégations, bon, c'est à celui qui allègue l'effet de le prouver. Mais du moins, jusqu'à aujourd'hui, nous savons que c'est dans la lutte contre le Covid-19. Vous savez, les gens interprètent les choses, ils imaginent des choses. Bon, s'il y a une imagination, une fiction, c'est à eux de nous prouver le contraire. Mais du moins jusque-là, nous savons que l'État congolais est en train de protéger la population contre le Covid-19. Vous savez, la gestion de cette maladie-là au Congo, nous devons quand même féliciter, en commençant par le chef de l'État et même l'équipe de riposte. On l'a lutté ici, la première vague, donc a été luttée, combattue ici, vraiment d'une manière fantastique, miraculeuse. Vous voyez? Et si aujourd'hui il y a deuxième vague qui arrive, on doit prendre des précautions. Et si cette précaution-là est dans le sens d'aller de lutter contre ce Covid-là, on ne peut qu'encourager. Mais s'il y a les diables, donc les gens qui voient toujours négativement les choses, c'est à eux de nous prouver le contraire. Donc c'est comme ça que nous pensons que les mesures prises là, c'est non l'objectif que de lutter contre le Covid-19. Nous parlons aussi du ministre de l'Intérieur. Il y a 2 jours passés, il y a une information c'est circulée à la toile en disant que le ministre possède double nationalité. Vous êtes au courant de cette information? Ça aussi, vous savez que les problèmes de la nationalité, c'est un problème d'abord inutile ou personnel. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous brandit quelque chose, parce que sur les réseaux sociaux, on voit certaines choses en train de circuler. Vous savez, obtenir d'abord un document authentique, il y a une procédure. Et quelqu'un qui en haït dans ce sens-là, c'est-à-dire il est dans les faux et usage de faux. Si ce n'est que les responsables, les propriétés de la nationalité qui peuvent nous dire qu'il est congolais ou belge. Mais s'il y a... Depuis son arrivée au gouvernement, les gens doutaient de sa nationalité. C'est un raisonnement, bon, on dirait, excusez-moi le terme, d'abord les noms là. Donc en Belgique, il y a les noms Kangonde. Je ne sais pas. D'abord, de par les noms. Dans le patrimoine belge, il y a les noms
Kangonde. Non, ça c'est un nom congolais. Vous voyez? Et si aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est belge, qui nous prouve, et s'il allait, vous savez, ici au Congo, avec la procédure inquisitorielle, il est demandé que pour accéder à certains documents, il y a une procédure, des demandes de lever copie à certaines autorités. Mais c'est lui qui nous brandit un document. Il va nous dire qu'il était parti quelque part, il a suivi quelle procédure pour avoir ces documents-là. Et s'il en a eu, est-ce que c'est authentique? Donc moi je sais que on voit la force de la personne et on veut toujours diminuer son pourcentage. Non mais c'est déjà tard. On ne peut pas compter sur ça, c'est déjà ça, nous mettons de côté. D'accord, nous chutons avec le regroupement des Congolais pour la surveillance patriotique. Vous êtes le directeur du centre, vous avez initié une formation là. Parlez-nous un peu, comment ça s'est passé? En tout cas, merci bien pour cette question-là. Le centre avait été initié pour atteindre les objectifs statutaires. Le RCSP étant une ASBEL, c'est quand même doté de ces statuts, non? Et au vu de ces statuts-là, nous avons la première province que nous nous sommes d'abord attelés beaucoup plus, c'était l'Équateur, et qui vibre maintenant, actuellement là. Le Grand Équateur, hein, dans son ancienne configuration, le Congo central, avec la dame Bindamati, qui est la provinciale, nous avons les Kwango, les Kwilu, partout là. Et quant à ce centre ici, s'il y a eu peut-être une majorité des Louba, c'est par rapport aussi à l'intérêt, M. Feli. C'est celui qui sent l'intérêt qui s'approche. Si la personne n'est pas malade, peut-il chercher un médecin? Nous allons revenir à vous, M. Clément. Vous êtes ASBL, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez des ambitions politiques? Vous n'avez pas un candidat à soutenir en 2023? Le candidat, bien que c'est une ASBEL à but non lucratif, mais il y a quand même, vous avez quand même quelqu'un que vous soutenez? Bon, il y a des choses à expliquer. Vous savez, au départ, on est une ASBEL, sans but lucratif. Une personne morale composée de personnes physiques. Lesquelles personnes ont un devoir civique, notamment les élections. Et si il y a un candidat qui veut solliciter nos membres, on ne va pas ériger barrière à ceux-là de voter celui-là. Donc, vous comprenez que nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques, mais parce que la personne morale, à son sein, il y a les personnes physiques. L'autorité morale de votre ASBEL, c'est? L'autorité morale, c'est une... Est-ce que l'histoire de l'autorité morale, c'est une histoire déjà... Mais nous avons interviewé certains de vos étudiants. Ils nous ont dit que vous avez votre autorité morale. Partenaires. Il faut parler en termes de partenaires. Dire autorité morale, c'est dire trop. Mais Et parmi lesquels le partenaire le plus privilégié, c'est Gilbert Kangonde. Pourquoi seulement Gilbert Kangonde, un ministre en fonction? On dit le partenaire, parce que d'abord l'ASBEL... Donc c'est ligne de stratégie pour préparer les élections de 2023. Non, l'ASBEL est partenaire à l'État congolais. Et l'ASBEL, notre ASBEL a comme objectif, l'ensemble des objectifs cadre bien avec le ministère de l'Intérieur. Et lequel ministère est trôné par Gilbert Kangonde. C'est ainsi que le ministère là est notre premier partenaire. Quelles sont vos ambitions, vos projets d'avenir? Les projets d'avenir, vous savez que nous sommes là pour soutenir le chef de l'État. Nous sommes en train de vulgariser à nos membres. C'est ça l'objectif. Donc vous êtes financé par le chef de l'État? Non. Quand on dit le chef de l'État, c'est une institution. Ce n'est pas l'individu, mais l'institution, l'État congolais. D'abord, nous, ASBEL, nous sommes partenaires à l'État congolais. Et quelle est la philosophie du chef de l'État? Lutter contre la corruption, lutter contre les antivaleurs. Et lui, au bureau, qui va l'aider? C'est nous qui devons l'aider dans la société, en expliquant à la population les bien fondés de l'incivisme. D'accord, merci M. Clément. Votre mot de la fin, parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Nous vous remercions. Nous remercions d'abord le chef de l'État, le commandant suprême, de tous les combats qu'il fait pour sortir ce pays du chaos. Vous savez que notre pays, c'est un pays miellé, donc lequel pays pouvait être respectueux dans les concerts des nations. Mais vous voyez, nous avons subi ici les atroces de la gestion calamiteuse des prédateurs. Mais il est en train de nous sauver. Il devient comme un sauveteur de l'État congolais. C'est à lui que nous
nous ramenons d'abord les éloges, puis les compagnons d'élite, donc les gens qui l'accompagnent, notamment le ministre Gilbert Kangonde. Voyez ce qu'il est en train de faire sur le plan sécuritaire. Calme, plat partout. Donc les stratégies pacifiques entachées d'intelligence exceptionnelle. Donc nous devons aussi lui donner les éloges. Et si l'État continue sur ces bases, vraiment on aura un État vraiment... CG, vous avez ajouté et donné vos coordonnées de l'ASBL, les regroupements des Congolais pour la surveillance patriotique. Merci beaucoup. Ce que je peux aussi ajouter, c'est une sensibilisation à tous nos membres du RCSP et tous ceux qui nous suivent en ces moments pour les centres de formation qui a déjà aussi ouvert ses portes pour la deuxième promotion. Et d'ici là, nous avons une tournée qui est prévue, nationale. Nous allons commencer par le Congo central, on passe par Kwango, vous avez parlé des Balouba qui sont nombreux, mais je vous inviterai à la deuxième promotion. Vous verrez que là-bas sera plein de tous les Congolais, sans distinction aucune. Hein? Non, tout le monde vient. C'est celui qui a de l'intérêt. On va leur expliquer l'intérêt, du centre. Donc, c'est un peu ça. Et nos coordonnées pour nous atteindre, nous avons le réseau Orange 085 133 42 55. C'est aussi notre numéro qui est aussi WhatsApp. Et le président peut ajouter aussi le sien, ça sera aussi bien. 089 154 61 43. WhatsApp 082 220 37 47. C'est ça nos coordonnées. Merci, cher vice-premier président. Vice-premier président du regroupement des Congolais pour la surveillance patriotique. Merci d'avoir répondu à notre émission. Merci beaucoup. Merci également aussi au CG d'avoir répondu à notre émission. Merci. Merci, chers internautes amoureux de l'émission La Politique d'Histoire. Vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous aurez tant d'informations en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. La Politique d'Histoire, désormais sur YouTube. Une émission à caractère politique qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure. Rendez-vous des gouvernants et des gouvernés autour d'une question d'actualité. Chaque soir sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tapez La Politique d'Histoire. Abonnez-vous et envoyez-nous vos points de vie au numéro WhatsApp +243 82 344 50 54.